Bonjour à tous, que la paix du Seigneur Yeshua soit sur vous. Namasté. Aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo concernant les bouddhistes. Voilà. Donc bon, nous avons le plus grand respect pour toutes les religions qu'ils soient. Mais dans toutes les religions, il y a des parcelles de vérité, il y a toujours des bouts de lumière, des fragments de lumière. Et vous savez très bien qu'en tant que chrétien, nous allons prêcher Christ une fois de plus. Et donc Bouddha a clairement parlé sur Jésus, sur Yeshua. Il l'a clairement prophétisé en disant que c'est un saint qui devait venir après lui, qu'il faudrait le suivre, qu'il est la voie de la vérité, la voie du salut, la voie de la délivrance. Voilà. Donc je vais vous donner les références, je vais vous donner là où ça se trouve. Et donc en fait très clairement, Bouddha, il a dit des choses à un prêtre brahman, et parce qu'ils ont eu une discussion et le prêtre brahman justement s'interrogeait sur comment être sûr d'aller au paradis, et vous allez voir que Bouddha lui-même ne pouvait rien faire, voilà, mais il a parlé d'un saint qui viendrait après lui, et en fait ce saint c'était bel et bien Jésus. Donc vous allez voir les caractéristiques qu'il donne pour le reconnaître, ce saint. Et donc ici je vais vous donner donc la citation. Donc en fait c'est un manuscrit qui est original, d'accord, donc voilà, c'est pas des choses qui ont été transmises d'un homme à un autre homme, c'est tiré directement de la bouche de Bouddha. Donc c'est un manuscrit original qui se trouve dans un temple cambodgien. Et donc il y a une copie de ce manuscrit qui a été insérée dans une encyclopédie religieuse qui est conservée dans un musée situé en Thaïlande, dans la province de Chiang Mai. Voilà. Donc si vraiment vous êtes bouddhiste et que vous êtes en recherche de vérité pour votre salut en ayant l'assurance d'aller au paradis, vous pouvez effectivement vous rendre là-bas en Thaïlande pour avoir accès à cette copie de manuscrit, ou alors vous pouvez aller dans le temple cambodgien. Alors par contre, je sais pas si je vais pouvoir vous fournir l'adresse, mais en tout cas il y a des recherches à faire. Voilà, ça existe, ça se retrouve. Et donc voilà, c'est pour vous dire que Bouddha lui-même prophétise sur Yeshua. Donc Bouddha, c'est à peu près 500 ans avant Jésus. Voilà, 500 ans, 600 ans avant Jésus. Et bon, il est mort empoisonné. Voilà, donc comme le prophète Mohammed. Et si vous voulez, lui ne pouvait rien faire pour sauver des vies. Donc il a parlé sur Jésus. Donc en fait, je vais commencer tout de suite. Voilà le petit récit qui a été édité. Donc l'enseignement s'intitule « Le Bouddha a prévu la venue de Jésus », donc Yeshua, de son nom hébreu, qui est le véritable nom du Messie. Alors, la date de naissance de Bouddha, approximativement 563 ans avant Jésus. Voilà. Donc l'extrait du document en question, c'est de Salvation, Your New Relationship with God. Voilà. Et donc ici c'est de la page 25 à 27 que nous allons citer. Donc voilà le nom de cet ouvrage, Your New Relationship with God. Excusez-moi pour l'anglais, je suis pas un érudit en anglais. Voilà. Donc édité entre crochets par Galen Cura le 14 septembre 2008. Voilà. Donc vous voyez, c'est le travail de quelqu'un d'autre. Et en ayant trouvé ça, on l'expose à la lumière pour que ça puisse vraiment toucher un maximum de gens. Donc, Pra Sriwisutiwong était abbé député et directeur du musée de Wat Po, temple de Wat Po en Thaïlande. Voilà. Donc c'est le fameux musée, qui conserve justement la copie de ce manuscrit qui se trouve dans une encyclopédie religieuse. Voilà. Donc vous allez voir, il y a justement la page 25, la page 26 et le début de la page 27 qui se trouve ici. Voilà. Donc je vais commencer tout de suite par l'introduction qui est dans la page 25, et la prophétie commencera dans la page 26. Donc, page 25. Les bouddhistes croient qu'on doit faire le mérite afin d'améliorer sa vie. Donc voilà, le mérite, c'est-à-dire le salut par les œuvres.
Ils savent que les gens ont péché, de sorte que toute personne essaie de faire le mérite pour expier ses péchés. Mais ils savent que leurs péchés sont trop grands. C'est particulièrement difficile pour les pauvres, car on sait que pour faire le mérite, on a besoin d'argent. Le moyen d'obtenir de l'argent est d'être une personne puissante, mais bien des gens puissants sont des voleurs et des injustes. Souvent sont-ils corrompus et ils abusent de leur puissance. L'argent reçu en commettant des péchés contre d'autres n'est pas acceptable comme argent de mérite. Ainsi le péché persiste parce que personne ne peut s'acquérir suffisamment de mérite pour enlever le péché, à moins que quelqu'un soit si parfait qu'il pourrait faire du mérite qui suffit pour lui et pour d'autres. Il est à remarquer que dans les écritures bouddhistes au Cambodge, il y a une prophétie concernant un saint qui viendrait, un personnage qui ferait sortir les gens de la vieille voie en leur faisant connaître une voie nouvelle. Donc ça c'est assez étrange parce que une personne qui est parfaite, et ben, le seul qui est venu sans péché et qui est suffisamment parfait pour pouvoir enlever le péché des autres, et bien c'était Yeshua, le Messie. Voilà, il est le seul homme que le monde ait connu qui puisse être sans péché et qui en plus est mort pour les péchés de l'humanité. En plus, on parle bien d'un saint. Or, Jésus était saint, puisque saint, je le rappelle, c'est celui qui n'a pas vu la corruption, c'est-à-dire celui qui n'a pas commis de péché. Et toutes les citations, toutes les religions sont d'accord sur un point, c'est que Jésus est le seul homme qui n'a jamais commis de péché qui était saint. Voilà. Donc maintenant, je vais citer la prophétie en question de Bouddha lui-même. Donc, page 26. Alors que le Bouddha vivait et voyageait dans ce monde, il y avait un vieux prêtre de Brahman qui portait de longues robes blanches. Celui-ci a demandé au Bouddha « Comment tout homme et tout Brahman pourront-ils poursuivre le mérite de manière à échapper aux conséquences du péché ?» Donc une petite précision, c'est que Brahman en fait c'était l'une des sectes bouddhistes. Voilà. Le Bouddha répondit « Même si vous donniez tous l'aumône selon les 5 préceptes, les 8 préceptes, les 10 préceptes ou les 227 préceptes durant 9 trillions d'années, et que vous leviez vos mains en vous offrant pour être brûlés, ou que vous priez 5 fois par jour, vous n'échapperez néanmoins pas aux conséquences de vos péchés. » Donc vous voyez ici, il y a un petit clin d'œil aux musulmans, car il leur dit que même si vous priez 5 fois par jour, vous n'échapperez néanmoins pas aux conséquences de vos péchés. Et là, il parle de faire l'aumône durant 9 trillions d'années. Donc c'est extrêmement énorme, puisque trillion, c'est vous avez les millions, ensuite vous avez les milliards, et ensuite vous avez les billions, et ensuite vous avez les trillions. Donc ça va extrêmement loin. C'est pour montrer à quel point c'est impossible. Donc voilà, même en faisant tout ça, vous n'échapperiez néanmoins pas aux conséquences de vos péchés, qui est le salaire du péché, c'est la mort. La mort, c'est les temps ardents de feu. Si vous en faisiez autant chaque jour, le mérite que vous gagneriez serait seulement égal aux plus petits cheveux d'un enfant qui vient de naître. Vous n'entreriez nullement par les portes du ciel. Donc c'est quand même dingue que un type qui avait une doctrine de réincarnation nous parle maintenant qu'il est possible d'entrer par les portes du ciel. Et en fait, on comprend par là que il a parlé de réincarnation car lui-même n'était pas en mesure de pouvoir nous amener dans ces portes du ciel. Donc effectivement, il s'est rabattu sur le fait de vous réincarnerez dans ce bas monde afin de revivre encore. Voilà. Et donc bien sûr, ça contredit la parole, ça contredit la Bible clairement, qui dans l'épître aux Romains, il me semble, il est dit qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Voilà. Bon, on reprend. Le vieux prêtre de Branham demanda en outre « Que devons-nous faire pour être sauvés ?» Le Bouddha répondit au vieux prêtre de Brahman « Les conséquences du péché et du karma sont très graves, plus lourdes que le ciel, plus profondes que la terre, et si hautes que ce serait comme si un ange frottait les poteaux aux angles du temple avec un tissu, des poteaux qui font 50 mètres de hauteur, une fois par an, jusqu'à ce que les poteaux soient usés. Lorsque les poteaux ne seraient plus, c'est le temps qu'il faudrait pour mettre fin à vos péchés. Voilà, donc il vous dit clairement que même si un ange venait une fois par an
avec un chiffon pour frotter les poteaux qui se trouvent aux angles. Il précise que c'est des poteaux qui feraient 50 mètres de hauteur, donc voilà, c'est pas des petits poteaux non plus. Eh bien, il faudrait qu'il le frotte jusqu'à ce que ces poteaux soient usés. Donc autant vous dire que c'est peine perdue avec un chiffon. Lorsque les poteaux ne seraient plus, c'est le temps qu'il faudrait pour mettre fin à vos péchés. Donc autrement dit, c'est impossible. Le Bouddha dit en outre: j'ai abandonné ma position élevée et suis entré dans le sacerdoce. J'estime que quoique que je sois une personne de bien, je n'aurai qu'un petit peu de mérite à la fin d'année. Si on me donnait la même quantité de mérite pour 100 000 époques, et que je mène encore 10 vies, je ne serais pas sauvé des conséquences du péché même une fois. Le vieux prêtre brahmane demanda en outre: donc, que devons-nous tous faire? Le Bouddha lui répondit: persévérer à faire le mérite, tout en recherchant un autre saint qui viendra à l'avenir pour aider le monde et vous tous. Donc ici, on trouve une prophétie d'un autre saint qui doit venir. D'accord? Un autre saint, bon, Bouddha se voyait comme saint, mais Bouddha était un pécheur. Et vous avez vu qu'il n'a rien pu faire. D'ailleurs, on citera plus tard l'histoire de Kisa Gotami, où justement il n'a rien pu faire pour elle. Voilà. Mais il dit bien, dans une prophétie maintenant, persévérer à faire le mérite, tout en recherchant un autre saint qui viendra à l'avenir. Voilà, donc ça c'est une prophétie qui est claire. Dans l'avenir, dans le futur, à l'époque de Bouddha, il y aura un homme après lui qui viendra, pour justement un saint qui viendra justement leur amener cette voie, les portes du ciel qui soient ouvertes. D'accord? Et donc ensuite il dit: alors le vieux prêtre de Brahman demanda: quelles seront les caractéristiques du saint? Le Bouddha lui répondit: le saint qui gardera le monde à l'avenir sera comme ceci. À la paume de ses mains et à la plante de ses pieds sera l'empreinte d'un disque, et à son côté sera une blessure de couteau, et à son front sera beaucoup de marques comme des cicatrices. Donc ici c'est extrêmement flagrant, puisqu'en fait on vous parle que à la paume de ses mains et à la plante de ses pieds sera l'empreinte d'un disque, ça veut dire une forme ronde. Et en fait, dans Psaume chapitre 22, eh bien, vous avez la prophétie de « Ils ont percé mes mains et mes pieds ». Vous voyez? Donc ça parle, c'était une prophétie de Yeshua, notamment de sa crucifixion. On vous dit encore qu'à son côté sera une blessure de couteau. Donc en fait, dans Jean chapitre 19 au verset 34, un soldat romain lui a percé le côté. Vous voyez? Et à son front sera beaucoup de marques comme des cicatrices. Donc ici, ça fait allusion à la couronne d'épines. Donc c'est assez flagrant, puisque, voilà, comme le prophétisaient les livres des Védas en langue sanskrit chez les hindous, eh bien, toujours la crucifixion de Jésus ici est mentionnée. Voilà. Et on fait tellement, on met vraiment l'accent sur cette crucifixion par lequel nous sommes sauvés. Donc ensuite, il continue en disant: ce saint sera le bateau d'or qui vous transportera au-delà du cycle des renaissances vers le ciel le plus élevé, c'est-à-dire le nirvana. Ne recherchez plus le salut de l'ancienne manière, c'est-à-dire par les œuvres, il n'y a sûrement point de salut en elles. Voilà. Sortez plutôt de la vieille voie, et il y aura un nouvel esprit, comme la lumière d'une luciole, qui descendra du haut du ciel pour vivre dans le cœur de vous tous. D'accord? Et à la page 27, il dit: et vous l'emporterez sur tous vos ennemis. Personne ne pourra vous détruire. Si vous mourrez, vous ne reviendrez pas pour renaître dans ce monde. Vous irez plutôt au ciel le plus élevé, c'est-à-dire le nirvana, donc en clair le paradis. Et donc c'est quelque chose d'assez fort, parce que Bouddha, qui avait la doctrine de la réincarnation, dit de ne plus suivre donc le salut par les œuvres, parce que c'est impossible, mais de suivre ce saint qui justement, lui, ne vous amènera plus dans la réincarnation dans ce monde, mais plutôt qu'il vous amènera au ciel le plus élevé, c'est-à-dire le nirvana. Donc même les bouddhistes ont une chance d'aller au paradis en suivant ce saint. Donc en fait, Bouddha est une fois de plus un avertisseur, j'ai envie de dire un panneau que vous trouvez, un panneau d'indication que vous trouvez sur une route pour vous montrer quel est le chemin à suivre. Voilà. Et là où c'est fort, c'est qu'il dit:
il y aura un nouvel esprit, comme la lumière d'une luciole. Et en fait, c'est exactement la prophétie de Ézéchiel chapitre 36 au verset 25 jusqu'à 27, quand il dit que je mettrai en eux un esprit nouveau, je leur donnerai mon esprit, et ça a été prophétisé aussi dans Proverbes chapitre 1 au verset 23, ça a été prophétisé dans Joël chapitre 2 verset 28, dans Actes chapitre 2 verset 38 et 39, ça a été prophétisé encore dans Jean chapitre 14 au verset 16 jusqu'à 26, dans Jean chapitre 15 au verset 26, enfin bref. En gros, ce nouvel esprit a bel et bien été annoncé par tous les prophètes de Dieu et aussi par les apôtres. D'accord? Et notamment par Yeshua lui-même, de sa bouche. Donc, c'est important de voir que tout ça ramène à la vie de Jésus et à toute l'œuvre de Dieu. Voilà. Donc, ici, Bouddha lui-même déclare ne rien pouvoir pour le péché, ne pas pouvoir vous faire échapper aux conséquences du péché. C'est comme le prophète Mohammed dans la Sunna a dit dans Sahih Bukhari 2753 qu'il ne pouvait rien faire pour les hommes contre le châtiment d'Allah. Donc en fait, tout homme ne peut rien. Seul Jésus pouvait. Parce que dans Matthieu chapitre 9, il a pardonné les péchés aux paralytiques et les Juifs se sont interpellés en disant comment cet homme blasphème-t-il? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Et effectivement, seul Dieu peut pardonner les péchés, et c'est ce que Jésus est venu faire sur cette terre. Il est venu pardonner les péchés aux hommes. Et en pardonnant les péchés, nous sommes plus séparés de Dieu, donc après la mort, nous pouvons entrer au paradis. Voilà. Donc maintenant la source. Donc, on accorda la permission de copier cette écriture bouddhiste concernant la prophétie au sujet du saint, donc Jésus ou Yeshua, par Wat Phra Singh dans la province de Chiang Mai. La province qui a donné la permission était Phra Sriwisutiwong de Bangkok. On garantit que cette copie se conforme précisément à l'original, qu'il n'y eut aucune erreur de transmission. Ça c'est très important, il n'y a eu aucune erreur de transmission. Voilà. Donc pour ceux qui étudient un peu la sunna islamique, vous avez justement des transmissions de hadiths qu'un tel a donné par un autre tel, et c'est ce qui fait que certains hadiths sont authentiques, d'autres le sont moins. Ici on vous dit qu'il n'y a aucune erreur de transmission, ok, ces sont sortis directement de la bouche de Bouddha. L'original se trouve dans un livre du chef de zone, à savoir l'encyclopédie religieuse, volume 23, livre 29. Cette enquête fut menée le 13 octobre 1954 et donc pour l'ère bouddhiste 2497. Voilà. Donc maintenant on va faire un petit commentaire. Le Bouddha avait raison au sujet de l'inutilité d'essayer de gagner le mérite. C'est-à-dire, tu as beau faire des bonnes œuvres, tu ne pourras pas rentrer au paradis. C'est impossible. Le saint que Bouddha dit qu'il viendrait, il est venu. Environ 500 ans après que Bouddha quitta ce monde, sa prophétie s'accomplit. Lorsque Jésus-Christ ou Yeshua mourut à la croix pour enlever les péchés de l'humanité, ses 2 mains et 2 pieds furent percés par de gros clous qui laissèrent des marques sous forme de disques. Donc dans Psaume chapitre 22 au verset 16, c'était la prophétie. Et donc on retrouve ça qui s'est déroulé dans Jean chapitre 19, dans Matthieu chapitre 27, dans Marc chapitre 15 et dans Luc chapitre 23. Ok. Et donc on nous dit encore, on lui perça son côté avec une lance. Donc dans Jean chapitre 19 au verset 34, le soldat romain l'a percé, et son front reçut beaucoup de marques à cause de la couronne d'épines que les Romains mirent sur lui, dans Jean chapitre 19 au verset 2. Jésus-Christ a ouvert une nouvelle voie d'accès à Dieu, celle de la foi, de sorte qu'on délaisse l'ancienne manière de faire le mérite. Seulement, par Jésus, peut-on s'échapper à l'impossibilité de faire le mérite. Seulement, par Jésus, peut-on avoir une parfaite assurance de ce que le ciel le plus élevé est ouvert par la grâce de Dieu. Voilà. Donc on voit qu'ici, la nouvelle voie n'est plus les œuvres, mais c'est la grâce. Nous sommes justifiés par la grâce. Et Bouddha l'avait bien compris, et il l'a prophétisé entre 500 et 600 ans avant la venue de Yeshua, notre Messie. Et donc, il a dit, moi, en gros, je ne peux rien pour vous. C'est lui que vous devez suivre pour quiconque espère aller au paradis. Voilà. Si vous suivez Bouddha, vous n'avez pas une autre espérance que d'être réincarné. Chose qui ne peut pas se produire puisque ça contredit la Bible elle-même. La Bible qui justement est citée par Bouddha. Vous voyez? Et puis quand on voit l'état de ce monde,
autant vous dire qu'on n'a pas forcément envie de revenir une fois qu'on est parti. Voilà, on aimerait bien pouvoir avoir accès à ce que Dieu nous a promis, le paradis. Puisqu'il existe et puisque certains iront, eh bien, pourquoi pas nous? Voilà. Donc, ici, la petite source. Le manuscrit original se trouve dans un temple cambodgien. La copie de ce manuscrit a été insérée dans une encyclopédie religieuse qui est conservée dans un musée situé en Thaïlande, dans la province de Chiang Mai. C'est-à-dire que vous avez à la fois le manuscrit original que vous pouvez consulter, qui est dans un temple cambodgien. Alors je ne sais pas lequel, mais je sais que c'est dans un temple cambodgien. Et ce manuscrit a été recopié et inséré dans une encyclopédie religieuse qui, celle-ci, est conservée dans un musée situé en Thaïlande, dans la province de Chiang Mai. Donc celle-ci, vous pouvez sûrement y avoir accès. Voilà. Maintenant, je vais vous donner une petite histoire. Une histoire que même le Dalai Lama a citée, qu'il la connaît très bien. Et donc en fait, c'est l'histoire de Bouddha et d'une femme qui s'appelle Kisa Gotami. Donc en gros, cette femme était veuve et elle avait un fils unique. Et son fils unique était mort. Et elle a été voir Bouddha espérant qu'il puisse le ramener à la vie. Et en fait, Bouddha était dans l'incapacité de le faire. Donc vous allez voir ces quelques lignes, ça va très vite. Alors je cite. Au temps du Bouddha, une femme nommée Kisa Gotami a la douleur de perdre son unique enfant. Incapable de l'accepter, elle se met en quête de tous ceux qui pourraient lui fournir le remède qui redonnera la vie à son enfant. Le Bouddha, dit-on, possède un semblable remède. Kisa Gotami va voir le Bouddha, lui rend hommage et lui demande « Peux-tu préparer un remède qui rendra la vie à mon enfant ?» « J'en connais l'existence, lui répond le Bouddha, mais pour le préparer j'ai besoin de certains ingrédients. Soulagée, la femme dit « Quel ingrédient te faut-il » ? « Apporte-moi une poignée de graines de moutarde, fait le Bouddha. » La femme promet de lui en procurer, mais alors qu'elle prend congé, il ajoute « J'exige que cette graine de moutarde provienne d'une maison où aucun enfant, aucune épouse, aucun parent, aucun serviteur ne soit jamais mort. » La femme acquiesce et va de maison en maison à la recherche de la graine de moutarde. Dans chaque maison, les gens acceptèrent de lui remettre cette graine, mais quand elle leur demande si quelqu'un est mort dans cette maisonnée, elle ne peut trouver aucun foyer que la mort n'ait visité. Ici une fille, là un serviteur, là encore un mari ou un parent est décédé. Ainsi donc, Kisa Gotami est incapable de trouver un foyer affranchi de la douleur de la mort. Voyant qu'elle n'est pas seule dans son chagrin, cette mère accepte que le corps de son enfant reste sans vie et s'en revient devant le Bouddha qui lui déclare avec une infinie compassion « Tu croyais être la seule à avoir perdu un fils. La loi de la mort veut que parmi toutes ces créatures vivantes, il n'y ait nulle permanence. La recherche de Kisa Gotami lui a appris que personne n'échappe à la douleur. Cet éclaircissement n'a pas éliminé l'inévitable souffrance de sa terrible infortune, mais il a atténué la douleur causée par la lutte contre cette triste réalité de l'existence. » Donc en fait, pour faire un petit résumé, elle a été voir Bouddha en lui demandant de redonner la vie à son fils. Il lui a pas dit qu'il ne pouvait pas, mais il lui a dit de lui ramener dans un foyer des graines de moutarde, mais à condition qu'il n'y ait jamais eu de mort dans ce foyer. Et en fait, Bouddha, en lui disant ça, il savait très bien qu'elle n'en trouverait pas, puisqu'à cette époque, il y avait des morts dans tous les foyers. Donc, en fait, pour pas reconnaître son incapacité, il lui a dit de faire quelque chose d'impossible. Vous voyez ? Et forcément, quand elle a vu qu'elle ne pouvait pas, eh bien, il lui a répondu en gros, il lui a dit, tu croyais vraiment être la seule qui a perdu un enfant, tu vois ? Voilà. Et donc, on voit qu'en fait, il s'est même osé de dire ça, parce qu'après avoir envoyé cette femme chercher des graines de moutarde en lui donnant une espérance de pouvoir ressusciter son fils, eh bien, il l'a envoyé dans le vent, et en plus, à la fin, il lui dit quoi ? Il lui dit « Tu croyais être la seule à avoir perdu un fils. » Pourquoi il n'a pas dit ça dès le départ ? Pourquoi il a donné une espérance sans pouvoir, à la fin, relever cet enfant, quoi ? Et on voit qu'il n'a pas été capable de ressusciter cet enfant.
Donc maintenant, on va comparer ça à Jésus, à Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. On va parler de la veuve de Naïm. Voilà. Donc, la référence est Luc chapitre 7, à partir du verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Donc autant dire déjà, la mère avait perdu à la fois son mari et maintenant elle venait de perdre son fils. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et lui dit « Ne pleure pas ». Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant « Un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Yeshua se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays alentour. Donc vous voyez ici, le Seigneur, il n'a même pas attendu que la femme lui demande quoi que ce soit. De lui-même, il est venu, il a touché le cercueil en disant « Jeune homme, lève-toi ». Et on voit qu'instantanément, le jeune homme s'est levé. Voilà. Et je ne parlerai pas non plus de Jean chapitre 11 par rapport à Lazare. Ça faisait 4 jours qu'il était décédé. Son corps sentait à cause de la décomposition. Personne ne croyait que le Seigneur pouvait le ressusciter. Et le Seigneur a répondu « Je suis la résurrection et la vie ». Vous voyez? Et donc à partir de là, eh bien, le Seigneur a dit à Lazare, au bout de 4 jours qu'il était mort, Lazare sort. Et en fait, Lazare est sorti, alors que ça faisait 4 jours qu'il était mort. C'est pour vous dire que le Seigneur peut ressusciter vos âmes, peut ressusciter la chair, il peut tout ressusciter parce qu'il est tout puissant. Et ce que Bouddha a annoncé de suivre ce saint, eh bien, c'était bel et bien Yeshua le Messie. C'était le seul saint qui pouvait venir après Bouddha redonner la vie aux morts. Vous voyez, et voilà, je pense à une prophétie dans l'Ancien Testament qui disait que il y a une heure où les morts entendront ma voix et ils se lèveront. Voilà. Donc en fait, pour clôturer tout ça, le plus grand regret de Bouddha, c'est de ne pas avoir rencontré Dieu. Vous voyez. Et donc, il est vrai qu'il a fait des miracles, notamment il a multiplié 500 gâteaux pour des moines, mais il n'a pas pu rendre la vie. Voilà. Et je vais clôturer sur ce verset de Jean chapitre 14 au verset 6. Jésus leur répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Voilà. Donc c'est très clair. Tous les chemins ne mènent pas à Rome, mais mènent à Yeshua le Messie. Il est le seul espoir de chaque être humain. Je l'ai montré précédemment dans la vidéo de l'hindouisme. Les livres des Védas, écrits en langue sanscrite, ont prophétisé le Yeshua, le Messie. Ici, Bouddha, 500 ans avant le Messie, donc 1500 ans après ces livres des Védas, revient prophétiser sur Yeshua. Tout le monde ramène à lui. Et même le prophète Mohammed, qui est venu 600 ans après, a annoncé que le Messie, c'était lui qui était la miséricorde venant d'Allah. Donc en fait, tous sont unanimes sur ce fait. Le seul chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, Yeshuah el-Messie. Il est le seul unique espoir de chaque homme. Voilà, parce qu'il est le seul qui puisse pardonner les péchés. J'espère que ce petit exposé pourra éclairer beaucoup de gens, pourra aider le peuple bouddhiste, pourra aussi aider mes frères et sœurs évangélistes à donner des arguments face à des gens qui sont justement dans le polythéisme et dans l'idolâtrie et qui n'ont pas forcément l'espérance que nous avons nous. Et voilà, nous sommes la lumière des hommes, nous devons amener cette lumière dans les ténèbres afin que tous les hommes puissent accéder à cette lumière véritable qui est Yeshua le Messie. Voilà. Sur ce, eh bien, très bonne continuation à tous et que le Seigneur Yeshua vous bénisse et que sa paix soit sur chacun d'entre vous. Amen.